tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Agnès, vous êtes sur la chaîne AES The Label, la chaîne de l'entrepreneuriat, ma chaîne business. À l'origine, je suis une youtubeuse sénégalaise qui a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Agnès en ligne et dedans, je faisais quelques petits conseils. Par la suite, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, surtout que j'avais déjà des bases de création d'entreprise en accompagnant des gens, que ce soit des Européens comme des Sénégalais, à créer, monter leur entreprise, à les faire avancer, etc. Je suis spécialiste dans la communication, mais j'avoue avoir viré vers la gestion de projet, la gestion d'entreprise, le management d'entreprise. J'ai eu à créer quelques entreprises. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que je mets en lien tout de suite là-haut, là où je me présente pour vous dire un tout petit peu mon parcours dans l'entrepreneuriat, entre guillemets, et dans l'accompagnement aussi. Donc, pour cette première partie, comme je vous l'ai dit, on passe à l'action. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite vraiment à voir mes playlists. Il y a une playlist qui s'appelle Before. Quand je l'appelle Before, c'est tout ce qu'il y a à prendre en considération avant de passer à l'action. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette playlist parce que dedans, vous avez l'idée, vous avez le mindset qui sont, entre guillemets, les premiers pas pour devenir créatrice d'entreprise ou entrepreneur, pardon. C'est, pour moi, les premières parties. En vrai, il faut que vous alliez voir ces playlists avant de venir à ce passage à l'action. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler des produits ou services. Pourquoi on va prendre son temps et parler des produits et des services au niveau de l'action? Parce que c'est ce qui est tangible aussi. Alors, que vas-tu vendre? Voilà, un produit ou un service. C'est cette réponse-là, en fait, qu'on va avoir aujourd'hui. Alors, la plupart du temps, le produit ou le service que tu vas proposer, c'est soit lié à tes compétences ou tes études. Quand je dis compétences et études, je dis ça parce que vous pouvez avoir des compétences dans un domaine où vous n'avez pas fait vos études. Et des fois même, vous avez des gens excellents dans un domaine où ils n'ont pas fait d'études. Donc, c'est pour ça que j'aime bien présenter en disant compétences et études. Donc, votre produit, la plupart du temps, sera lié à vos compétences, à vos études ou bien à une passion. Pourquoi je parle de ces trois-là? Parce que les compétences, c'est-à-dire par exemple, vous avez une compétence de pouvoir créer des produits pour nettoyer les maisons. Vous avez créé un produit que vous avez utilisé sur votre maison qui marche super bien. C'est une compétence parce que vous n'êtes pas chimiste, vous n'êtes pas spécialisé dans tout ce qui est formulation de produits, etc., etc. Mais votre produit marche. Donc, vous êtes dans une compétence. Les études, vous avez fait du droit et vous vendez votre service en tant qu'avocat ou conseiller juridique dans certains domaines. Une passion, la mienne c'était YouTube. C'est toujours YouTube et je propose des vidéos, du contenu entre guillemets, aux gens qui me follow sur YouTube, sur ma chaîne principale, comme sur cette chaîne-là. Voilà, c'est ma passion de partager en vidéo, surtout que j'aime bien tout ce qui est lié à l'image. Dans le produit, il y a la recherche. Quand je dis recherche, c'est très large. Pourquoi je dis que c'est large? Parce que dedans, dans la recherche, vous avez... À l'origine, si vous suivez les vidéos où je parle de l'idée, vous avez la réponse à un besoin. Dans la recherche, vous devez voir en quoi votre produit répond à un besoin bien spécifique. Dans la recherche, vous devez présenter pourquoi votre produit est plus que le produit d'autrui. Parce qu'il y a beaucoup de produits. Par exemple, je vais parler du savon. Mais il y a des associations de femmes qui font des savons. J'en connais une à Mboro qui est pas mal, qui fait le savon Meurboeuf, qui est excellent pour l'acné de la peau. Je vous parle en même temps de ces trucs. C'est un GIE. Vous avez Sunyu Sabu, excellent. Ils ont un petit savon là, magnifique. Là, c'est une entreprise. Qu'est-ce qui fait que Sunyu Sabu a une valeur ajoutée à cette entreprise GIE? Parce que les deux existent, les deux ont deux choses à proposer dans le même secteur, le savon. La taille
Quand je dis la taille, la texture, toute cette partie-là qui est très physique et visuelle, parce que même la couleur fait partie de votre produit. Toutes ces choses-là, moi je les mets dans la recherche. Pourquoi je les mets dans la recherche? Parce qu'il faut que vous vous renseigniez, il faut que vous alliez voir ce qui se fait ailleurs, il faut que vous alliez voir qu'est-ce que vous pouvez rajouter de différent de ce qu'il y a. C'est de la recherche. Et comme je vous l'ai dit, si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous ne prendrez jamais le temps de faire toute cette recherche. Je parle de ça parce que c'est la dernière vidéo qui concernait le mindset. Donc voilà la première partie il s'agissait bien sûr de la recherche. Maintenant, on passe au nom. Votre produit doit avoir un nom, la marque, le logo, l'identification graphique. Désolée, aujourd'hui, j'ai trop de problèmes à m'exprimer. Donc, moi, je mets tout ça dans le nom. Votre produit, il doit avoir un nom. Il doit être identifiable par rapport aux autres produits. On retourne toujours dans le savon. Sunyou Sabou, c'est une marque. GIE Dimbali Jigen, c'est aussi une marque. Dans ces marques, ils ont des produits. Chaque produit a un nom, etc. Mais cette marque-là a une identité. Ce nom-là, ça a une identité, ça a une charte graphique, ça a un logo. Il vous faut une identité, une charte graphique, un logo. Votre produit doit... En fait, c'est comme si vous mettez au monde un bébé et que vous ne lui donnez pas un nom. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est un truc primordial pour votre produit. Là, je ne vais pas perdre beaucoup de temps parce que j'aimerais bien développer quand on va passer au cas pratique. Donc, ensuite, il y a la présentation. Quand je dis la présentation, je parle du design. J'ai envie de prendre quelque chose et de vous montrer. Attendez. Donc, pour celles qui me connaissent, vous savez que je suis amoureuse de tout ce qui est parfum, déodorant, etc. etc. Alors, présentation, pour moi, c'est ça. Vous avez votre nom, vous avez votre charte graphique, vous avez votre identité. Maintenant, il faut que votre produit soit tangible. La quantité, nous sommes sur du 250 ml et là, nous sommes sur du 200 ml. Il faut que vous sachiez cela. Après, vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand on va partir à la deuxième partie, qui s'agit de la vente, là, vous allez vous rendre compte pourquoi c'est très important d'en parler. La quantité. Notez vos quantités. Quelle quantité vous voulez vendre? Vous avez ça, mais pour des produits, par exemple, de cosmétiques, vous pouvez avoir ce genre de produits-là, de peau et tout. Restez connectés parce que j'ai beaucoup de choses. Vous allez apprendre beaucoup de choses avec moi. J'espère que vous le savez. Donc, je vous invite vraiment à partager ces vidéos. Et si vous êtes même en Europe, partagez-les à des personnes qui sont en Afrique, qu'ils sachent. Il faut partager parce que c'est comme ça qu'on peut se développer. Donc, je reprends. La quantité, notez-les, mettez ça quelque part. Il faut que vous sachiez quelle quantité vous allez proposer à vos clients. Est-ce que vous allez proposer du 200 ml? Si c'est liquide, 10 ml, etc., etc. Est-ce que vous allez proposer du 3 grammes, 400 grammes, en fonction du produit que vous proposez? Quand je parle de ça, je parle aussi pour les gens qui sont dans un autre secteur, des plaquettes. Vos plaquettes, votre représentation, si vous êtes par exemple on va dire un service, vous proposez le lavage dans les maisons. Vous n'avez pas de produit tangible comme ça, mais vous avez un produit, un service, entre guillemets, que vous proposez. Et là-bas, vous allez plus vous concentrer sur cette partie-là qui s'appelle la présentation. C'est-à-dire vos plaquettes, vos moyens d'informer sur ce que vous faites, votre présentation. Pour les produits, par exemple, vous avez aussi les pots, le design des pots, si ça va être plus dans des trucs, des tubes,
dans des pots. Je pense que j'avais aussi des gros pots, des petits pots en frais. Toute cette partie-là, c'est la présentation et il est important de savoir qu'est-ce que vous allez utiliser comme produit, où vous allez les vendre, comment la présentation est ultra méga importante. J'ai envie de dire un petit disclaimer. Ici au Sénégal, la présentation n'est pas si importante que ça. Beaucoup d'entreprises ne prennent pas ce temps-là et ne prennent pas ces finances-là, parce qu'il faut le dire, c'est un financement pour leurs produits. Et donc, la plupart du temps, on a un gros gap avec un produit qui est des fois excellent, mais un packaging qui ressemble pas du tout au produit. Et j'ai hâte de passer à cette deuxième partie qui s'appelle la vente, parce que cette deuxième partie, je pense que ça va aider beaucoup de gens à comprendre pourquoi il est important d'investir dans ça. Donc voilà, aujourd'hui on a parlé du produit. Je ne sais pas si vous aussi vous avez quelques notions dans le produit. Vous pouvez laisser en commentaire ou bien on peut discuter. Je suis aussi sur Twitter maintenant. Je vous invite vraiment à me suivre sur Twitter. Je suis aussi maintenant sur Twitter et je vous propose plein de choses. Vous allez aussi avoir des formations très bientôt. Vous allez avoir aussi des classes par rapport au choix du packaging. Vous allez avoir aussi des propositions par rapport à la créa. J'espère vraiment que vous aussi vous avez envie de créer, d'avancer et de faire de belles choses. À très vite sur AEL et n'oubliez pas de liker, de partager et d'en parler autour de vous.